On peut t'acheter, même avant que tu ne le saches. Ton âme a déjà un prix, et tu l'ignores. Ce que tu crois maîtriser, t'as déjà trahi. Le marché où l'on vend les vivants existe, et il t'attend. Avant que tu ne signes, tu es déjà la marchandise. Ton destin a déjà été vendu, et tu ne le sais pas. Chaque sourire peut être un piège invisible. Les forces invisibles te surveillent et négocient ton énergie. Ce que tu crois offrir te sera volé. On mange avec toi, et on t'achète en même temps. Dans le marché astral, tout se vend, même l'âme des vivants. Les morts travaillent encore. Et toi, tu pourrais être le prochain. Les pactes invisibles façonnent ta vie avant même que tu n'existes. Chaque geste quotidien peut être un contrat invisible. Certains ont payé leur pouvoir avec une partie d'eux-mêmes, et toi, ils peuvent te vendre avant que tu ne saches qui tu es. Ton énergie est leur monnaie, et tu la donnes sans le savoir. Avant que tu ne ris, quelqu'un t'a déjà acheté. Ton futur peut être échangé comme un objet. Tu crois être libre, mais ton âme est déjà en transaction. Même l'intime peut devenir une marchandise spirituelle. Dans certains lieux, ce n'est pas votre corps qu'on prend, c'est votre énergie vitale. Là où vous pensez trouver du plaisir ou du repos, d'autres se nourrissent de votre force. On ne vend pas seulement des corps, on vend la puissance invisible qui les anime. Les salons du bien-être peuvent parfois être des marchés d'énergie cachés. Le vrai vol n'est pas matériel, c'est votre souffle intérieur qu'on vous dérobe. Certains lieux brillent à l'extérieur, mais aspirent votre lumière à l'intérieur. Ce qui semble une détente est parfois un piège énergétique. Derrière la caresse, il peut y avoir un prélèvement invisible. On ne vous prend pas seulement du temps, on siphonne votre essence. Il est parfois difficile d'admettre que ce que nous appelons « savoir » n'est qu'un fragment, une parcelle réduite d'une vérité beaucoup plus vaste. L'être humain moderne vit entouré d'écrans, de livres, d'enseignements et de doctrines. Il croit être informé, alors qu'il est souvent seulement conditionné. Tout ce que nous apprenons à l'école, tout ce que nous voyons à la télévision, tout ce que nous écoutons dans les médias, n'est pas mensonge total, mais rarement vérité entière. C'est comme regarder un immense tableau sacré à travers une fente minuscule. On croit comprendre l'œuvre, mais on n'en voit qu'un détail déformé. Les anciens savaient cela. Dans l'Égypte antique, les prêtres enseignaient par symboles, jamais par discours brut. Car ils savaient que la vérité directe écrase, alors que la vérité voilée élève. Hermès Trismégiste déclarait « La vérité n'est jamais nue. Elle se présente toujours vêtue de symboles. Nous, modernes, avons oublié ce langage. Nous croyons que la vie est simple. Naître, grandir, travailler, mourir. Mais la simplicité apparente cache une architecture subtile, où chaque geste est une graine plantée dans un sol invisible. Les métiers et la dimension cachée des échanges. Prenons les métiers qui impliquent le corps humain. Lorsqu'un praticien touche la peau d'un autre, il ne touche pas seulement un organisme biologique. Il entre dans une zone sacrée, une frontière subtile entre la chair et l'âme. Les massages, par exemple, qui semblent aujourd'hui être de simples soins de confort, étaient autrefois considérés comme des rituels de guérison, des cérémonies spirituelles. En Inde, l'Ayurveda enseigne depuis des millénaires que chaque pression, chaque geste, libère des énergies et réaligne l'harmonie intérieure. Dans la Grèce antique, les athlètes olympiques recevaient des massages avant et après les épreuves, non seulement pour préparer leurs muscles, mais pour purifier leur esprit. Aujourd'hui, cela reste présent mais voilé. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes, lorsqu'elles fréquentent un institut de beauté, demandent toujours le même praticien? Parce qu'elles sentent, même sans le formuler, qu'il y a une affinité énergétique. Elles savent qu'avec cette personne, elles se sentent rechargées, qu'elles déposent un poids invisible. C'est un phénomène universel, l'échange subtil. Et il ne concerne pas seulement les massages. Dans le simple geste d'une poignée de main, d'un regard prolongé, d'une écoute attentive, quelque chose circule. Comme le dit Carl Jung, lorsque deux âmes se rencontrent authentiquement, chacune laisse une empreinte sur l'autre. Mais si l'on ne connaît pas ces lois invisibles, on devient une éponge sans filtre. Le praticien absorbe les peines, les tensions, les fatigues de ceux qu'il soigne, sans savoir comment s'en libérer. Et peu à peu, il se sent vidé, sans comprendre pourquoi. Voilà pourquoi une fondation spirituelle est essentielle. Elle agit comme un socle, un bouclier, un centre de gravité qui empêche d'être emporté par les forces extérieures. L'importance de la conscience dans les professions sensibles. On retrouve cette dimension dans d'autres métiers. La médecine, par exemple. Un chirurgien ne se contente pas de manipuler des tissus. Il affronte la frontière entre la vie et la mort,
entre ce qui tient l'être incarné et ce qui peut le faire basculer dans l'au-delà. Même sans discours spirituel, beaucoup de médecins avouent que certains instants d'opération leur échappent, qu'il y a quelque chose qui intervient, une mystérieuse grâce qui fait réussir ou échouer une intervention. Dans les maisons de retraite aussi, là où vivent les anciens, cette frontière se fait sentir. Travailler au contact quotidien de ceux qui s'approchent de leur passage ultime demande une grande force intérieure. Car dans ces lieux, les énergies sont denses, chargées de mémoire et d'histoire. Comme l'écrivait Rudolf Steiner, la vieillesse est le moment où l'âme commence à se détacher, déjà, des attaches terrestres. Être présent dans ces lieux, c'est côtoyer l'invisible en permanence. Les rituels cachés des lieux et des entreprises, même dans le monde économique, cette dimension est présente. Dans certaines cultures, avant d'ouvrir une boutique, on accomplit des rituels. On bénit le sol, on invoque la prospérité, on cherche à inviter la chance. Car un lieu de travail n'est pas neutre. Il a une atmosphère, une énergie collective. Les entreprises, les restaurants, les hôtels, accumulent les émotions et les intentions de milliers de personnes. C'est ce que certaines traditions appellent des égrégores. Une sorte d'âme collective générée par les pensées et les actes de ceux qui fréquentent un lieu. Celui qui y travaille devient lié à cette atmosphère, qu'il le veuille ou non. Platon disait déjà « L'âme prend la couleur des pensées qui l'entourent ». C'est pourquoi il est vital de cultiver en soi une force de discernement, une lumière intérieure, afin de ne pas se laisser dissoudre dans le courant invisible d'un environnement. L'ignorance. Le plus grand danger. L'ignorance, disait Bouddha, est la racine de toutes les souffrances. Ne pas savoir que ces forces existent, c'est déjà être exposé. Mais refuser de le savoir, une fois la lumière présentée, c'est se mettre en péril. Nous vivons à une époque où l'information est abondante. Jamais l'humanité n'a eu autant de textes, de vidéos, d'enseignements accessibles en quelques secondes. Mais la vraie question est, que faisons-nous de cette information? Comme le disait Sri Aurobindo, la connaissance ne sert à rien si elle ne se transforme pas en conscience. Savoir que la vie est subtile, que chaque métier implique une dimension invisible, ne suffit pas. Encore faut-il intégrer cette vérité dans notre façon de vivre, dans notre manière de travailler, d'aimer, d'éduquer nos enfants. Sinon, ce savoir reste une curiosité intellectuelle, incapable de transformer notre destinée. On pourrait comparer l'être humain à une maison. Certains vivent dans une demeure solide, aux fondations profondes, aux murs stables, capables de résister aux tempêtes. D'autres vivent dans une hutte fragile, construite à la hâte, sans base. La première résiste au vent de la vie, la seconde s'écroule au moindre orage. La spiritualité, c'est cela, une fondation invisible. Non pas un luxe pour rêveurs, mais une nécessité vitale, une protection silencieuse, qui nous permet de rester debout dans un monde instable. Alors, que devons-nous faire? D'abord, observer, devenir attentif aux signes, aux coïncidences, aux atmosphères, sentir qu'une poignée de main, qu'un mot, qu'un lieu, nous élève ou nous épuise. Ensuite, cultiver notre intériorité, par la méditation, par la contemplation de la nature, ou tout simplement par des actes quotidiens alignés sur la vérité, la bonté et la beauté. Enfin, partager la lumière, car celui qui reçoit sans donner se dessèche. Celui qui éclaire, au contraire, attire encore plus de lumière. Comme le disait le Christ, vous êtes la lumière du monde. Et n'oublions pas, la véritable liberté ne se trouve pas dans la fuite des difficultés, mais dans la force de les traverser éveillé. Celui qui marche conscient dans l'orage est plus en sécurité que celui qui dort dans l'illusion d'un ciel bleu. Imagine-toi entrer dans un vaste marché. Mais ce marché n'est pas situé dans une ville, ni dans une capitale bruyante. Il est invisible, sans murs, sans étals de bois ni toiles colorées. Pourtant, il grouille d'échanges. Ce marché est le marché astral. Là-bas, tout s'achète, tout se vend, tout se négocie. Mais le plus troublant, c'est que parfois, ce n'est pas toi qui achètes, c'est toi qui es acheté. Hermès Trismégiste disait « Tout est échange, et tout ce qui s'échange est énergie. Si tu ignores les règles de ce marché, tu risques de devenir la marchandise. Tu crois contrôler tes choix, tu crois conclure une affaire, mais en réalité, tu peux être celui qui signe à ton insu un contrat invisible. L'illusion de l'acheteur. Dans nos vies terrestres, nous pensons toujours être les acteurs. Nous achetons, nous décidons, nous consommons. Mais dans le monde astral, cette illusion se renverse. Si tu n'as pas la conscience et la force nécessaires, tu n'es pas l'acheteur.
tu es le produit. Platon, dans son allégorie de la caverne, expliquait que les hommes prennent les ombres pour la réalité. De même, dans ce marché subtil, beaucoup croient être les maîtres du jeu, alors qu'ils ne sont que des pions manipulés par des forces qu'ils ne comprennent pas. Le repas. Un contrat invisible. Prenons un exemple simple, presque banal. Le repas partagé. Dans de nombreuses traditions, partager son pain ou son riz était un acte sacré. Dans certaines cultures orientales, refuser de manger avec quelqu'un revenait à refuser une alliance spirituelle. Et accepter, c'était s'engager silencieusement dans une fraternité, mais aujourd'hui, ce rituel peut se retourner. Derrière une simple invitation à manger, peut se cacher un piège. Partager la nourriture, c'est échanger bien plus que des nutriments. C'est parfois échanger des fragments d'âme. Lao Tse avertissait. Celui qui ouvre sa bouche ne partage pas seulement du pain, mais aussi sa destinée. La vente des vivants. Autrefois, on parlait du marché des esclaves. Aujourd'hui, dans l'astral, cela continue sous une autre forme. On peut être vendu sans mourir. Tu obtiens un nouvel emploi, une promotion. Tu rencontres une personne charismatique, mais tu ignores que ton énergie, ton avenir, voire ton identité spirituelle, ont déjà été placés sur une table invisible. Dans l'Égypte ancienne, certains prêtres vendaient symboliquement les doubles des individus pour travailler dans l'au-delà. Ces doubles, appelés Ka, servaient à alimenter les temples et les dynasties. De la même manière, aujourd'hui, certaines âmes deviennent des employés invisibles, travaillant dans d'autres royaumes pour nourrir des entités ou des systèmes dont nous ne voyons que les reflets matériels, les travailleurs invisibles. Imagine une boulangerie qui prospère d'une façon inexplicable. Les pains sortent du four avec une régularité parfaite, les clients affluent sans cesse, et la faillite ne semble jamais possible. Derrière cette apparence, certains disent qu'il existe des travailleurs invisibles, des âmes captées, vendues, et contraintes de servir dans ces activités. Rudolf Steiner affirmait « Toute entreprise humaine est soutenue par des forces qui échappent à l'œil physique. Cela explique pourquoi certaines réussites paraissent invincibles. Elles reposent sur des pactes cachés, sur des échanges qui dépassent l'économie visible. Le commerce des pouvoirs. Le marché astral n'est pas seulement économique. C'est aussi le lieu où s'achètent des pouvoirs. Certains y vont pour obtenir l'autorité, la richesse, la domination, ou même des dons mystiques. Mais tout pouvoir a un prix. On demande parfois des sacrifices inimaginables. Un enfant, une partie de son corps, ou la capacité même de donner la vie. Ainsi, certains individus puissants vivent avec des anomalies étranges. Ils n'ont jamais d'enfants, ou seulement des garçons, ou seulement des filles. Leur destin reproductif trahissent les pactes qu'ils ont signés. Bouddha avait prévenu. Celui qui cherche à dominer l'univers devient l'esclave de son désir. Et l'histoire regorge de figures qui ont payé ce prix. Dans la Grèce antique, certains oracles, pour obtenir la clairvoyance, s'abstenaient de famille et de descendance. Dans l'Inde védique, des ascètes sacrifiaient une partie de leur vitalité pour obtenir des siddhis, des pouvoirs surnaturels. Le marché astral n'est que la continuité moderne de ces pratiques anciennes. Les magnats et les empires. Regarde ces grands commerçants qui contrôlent seuls des pans entiers d'une économie. Leur succès semble inexplicable. Personne n'arrive à les concurrencer. Leurs entreprises traversent les crises sans jamais tomber. Crois-tu que ce soit uniquement du talent? Comme le disait Gurdjieff, tout s'achète, mais rares sont ceux qui savent quel prix ils ont payé. Certains ont offert bien plus qu'ils n'oseraient l'avouer. Des fragments d'âme, des parts de liberté, des serments invisibles qui les lient à jamais. Le piège des tontines et associations. Parfois, ce n'est pas le grand pouvoir qui attire, mais de simples promesses d'entraide. Un ami t'invite à rejoindre une tontine, une association de cotisation. On met un peu d'argent chaque mois. On espère recevoir une somme plus grande plus tard. En apparence, cela ressemble à de la solidarité. Mais certains de ces cercles reposent sur des pactes spirituels. Le jour où vient ton tour de recevoir l'argent, tu ignores ce que tu as réellement accepté. Quand tu voudras rembourser, on ne te demandera pas seulement des billets. On exigera un animal précis, un rituel, un symbole chargé. Et tu comprendras alors que tu as contracté une dette qui dépasse le monde matériel. Le marché astral peut être comparé à un immense océan. Chaque être humain est un navire. Certains naviguent en conscience, lisant les étoiles et connaissant les courants. D'autres dérivent sans boussole, à la merci des vents. Ceux-là finissent pris par les tempêtes, emportés dans des ports dont ils n'ont jamais choisi la destination.
Comme le disait Plotin, l'âme qui ne se gouverne pas elle-même est gouvernée par les flots du monde. Celui qui ignore l'existence de ce marché subtil est comme un marin qui ne sait pas qu'il traverse une mer infestée de pirates. Alors, que faire? Fuir? Se cacher? Craindre toutes et tous? Non. La véritable arme, c'est la conscience. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Celui qui connaît ses propres désirs, ses faiblesses, ses failles, est beaucoup moins manipulable. » Lao Tse ajoutait « Celui qui tient les rênes de son esprit ne sera jamais conduit par le cheval des autres. » C'est donc la vigilance, la lucidité, la connaissance qui protège dans ce marché invisible. Le marché astral existe, qu'on y croit ou non. Il n'est pas une légende, mais une réalité parallèle qui influence notre monde visible. Ceux qui marchent sans conscience deviennent les marchandises. Ceux qui ouvrent les yeux et comprennent les règles peuvent traverser sans se laisser piéger. Krishnamurti concluait « La liberté véritable commence lorsque l'on voit le piège. » Le premier pas est donc de reconnaître que ce marché existe, d'accepter que derrière chaque repas, chaque contrat, chaque relation, il peut y avoir plus que ce que l'on croit. Alors, pas à pas, l'homme reprend la bride de son destin et cesse d'être un objet de vente pour devenir un acteur conscient de sa propre destinée. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans. Ceci est la partie 5. La partie 6 est déjà sur la chaîne YouTube.